Ok, nous sommes aujourd'hui à Benjerville, au pôle polytechnique de Benjerville, une très belle université. Et donc, je vais profiter de ce cadre agréable pour vous donner des informations, comme j'ai l'habitude de faire, sur les réseaux sociaux. Et donc, je rappelle, je suis Adoumoude, inspecteur principal en orientation, guide de carrière, consultant de formation, le seul caméléon qui capte la couleur blanche. Ok, aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'au-delà des grandes théories développées par des intellectuels sur le chômage des diplômés, au-delà de la question de la formation emploi qui crée le chômage, au-delà du profil non trouvé par des entreprises, au-delà des structures d'embauche qui manquent ou qui sont insuffisantes, il y a la mentalité. Les grands chercheurs, et voilà ce qu'ils ont trouvé. Mais moi, le petit chercheur, je vous dis qu'il y a la mentalité de l'Africain. Pourquoi je parle de mentalité de l'Africain au niveau des chômage, du chômage des diplômés? Parce que dès notre bas âge, depuis l'école primaire, on nous a fait savoir, ils nous ont inculqué des choses de sorte qu'il y a des métiers qu'on voit comme des métiers nobles et d'autres comme des métiers de second plan, second choix. Et donc quand ça relève du second plan, les gens n'en ont plus besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a ce taux de chômage élevé. Parce que la mentalité fait qu'aujourd'hui quand on te dit non, il fallait faire une formation pour devenir mécanicien, il fallait faire une formation pour devenir menuisier plombier. Du coup, celui-là, tout que tu te moques de lui ou bien tu te fous de lui. Parce qu'on n'a pas cette culture, on ne nous a pas appris à faire des formations professionnelles dès le bas âge. Tout ce qu'on nous a appris, c'est l'éducation nationale, l'enseignement général. Alors que l'avenir se trouve dans l'enseignement professionnel. Regardez, on a dit que dans ce pays, depuis nous on est enfants, on dit l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Mais normalement, si ça repose sur l'agriculture, on doit avoir beaucoup de diplômés en matière d'agriculture, dans les filières agricoles. Mais on n'a pas. On n'a pas. Avant, il n'y avait même pas d'école privée, même comme ça, qui forment. Les gens partaient en Europe pour pouvoir devenir des ingénieurs agronomes. En 2008, il n'y avait que deux grandes écoles privées. C'est-à-dire que INPRA d'Azopé et DESIEL. Ainsi s'ajoutent les universités d'Abouba Djamé, l'INP et l'école d'agriculture de Benjerville. Et donc, si nous tenons tant à l'agriculture qui a fait le succès de ce pays, mais quels sont les diplômes? Est-ce que les gens ont été formés pour retourner à la terre, pour cultiver, pour mettre les techniques agricoles, les valeurs, ces connaissances-là en pratique, pour devenir des grands planteurs à l'issue de leur formation? Non. Mais on a abandonné tout ça là au profit des bureaux. Parce que ceux qui ont eu des diplômes en agriculture sont dans les bureaux. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a enseigné que le travail, parce qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, on nous a enseigné que, on nous a fait savoir qu'il y a des métiers sur lesquels on colle du respect. Quand tu es fonctionnaire d'État, il y a ton nom sur, il y a du respect sur ton nom, même si tu ne gagnes rien. Mais le gars, il est en veste, cravate, sous soleil, en plein février, il fait chaud le costume, il transpire, il est en train de marcher pour aller buter Baka ou bien taxi. Il est fonctionnaire, mais il ne gagne rien, mais il y a respect sur son nom. Et tandis que quand on dit mécanicien, il fallait faire formation professionnelle au lieu d'un lycée professionnel, plomberie, bâtiment ou mécanicien, les gens disent que c'est de la foutaise. Et c'est cette mentalité-là qu'on nous a inculqué. De sorte qu'aujourd'hui, quand le parent met son enfant à l'école, du CP1 il doit aller jusqu'en terminale. Voilà le vrai problème. Les gens ne veulent pas se tourner vers la formation professionnelle. Alors que le mécanicien gagne beaucoup sa vie. Alors qu'un mécanicien qui a fait mécanique auto, qui a préparé un BT ou bien un BTS, qui sort de là, qui est organisé
que ce soit un plombier, un gars du bâtiment, il arrive à s'en sortir. Voici le vrai problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? L'État doit faire. C'est-à-dire que la théorie est finie. On préparait les cadres pour l'administration, les années passées, parce que l'État de Côte d'Ivoire met l'accent sur 3 secteurs. Les secteurs de santé, de l'éducation et de la sécurité. Voici les secteurs qui sont priorisés. C'est là-bas, dans la santé, on recrute beaucoup. École de police, gendarmerie, on recrute beaucoup. Les enseignants, même si les ne recrutent pas beaucoup, mais au CAFOP, on recrute beaucoup. Après, on prend les contractuels, il y a des bénévoles. Mais ce qui est du domaine de l'agriculture, sur laquelle notre succès se repose, ça n'est même pas dans ces secteurs d'activité. On recrute comme il y a combien de diplômés là-bas. Voici le problème. Et donc, il faut que des gens, la théorie finisse. Il faut que les discours, les colloques, les ateliers prennent fin pour donner place à la pratique. Aujourd'hui, on doit penser au cas d'inondation parce qu'il y a le changement climatique. Et aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant existe aujourd'hui. Il y a inondation partout quand il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On doit former beaucoup d'experts consacrés à ça, à la gestion de l'inondation, des ingénieurs hydrauliques à l'université de Mans, on en trouve. Donc il faut motiver, encourager ces personnes à aller vers ces genres de formation. Il faut encourager les gens à aller vers des formations professionnelles. Aujourd'hui, on ne peut même pas fabriquer un ventilateur. Or, quelqu'un qui va dans une école professionnelle, qui arrive à fabriquer un ventilateur, demain, il peut devenir un bon entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, certes, qui n'ont pas fait de formation, mais tout cela, à la longue, tout est voué à l'échec. Mais lorsque tu as fait une bonne formation, tu sais t'organiser, tu sais te structurer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je souhaite que, désormais, à partir même de 5e, quand tu vois que ton enfant ne tient pas, quand tu vois que les mathématiques, l'anglais, tout ça, ça ne va pas, oriente ton enfant vers la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui est basé sur la technologie, l'informatique, le numérique. Donc on ne doit pas être en retard. Aujourd'hui, même les récentes guerres, qui a vu Kalash dedans? C'est la technologie, c'est des trucs en l'air qui se passaient. Et donc, les pays africains se doivent de s'orienter dans ce domaine. Et donc, voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire. Il faut que l'État essaie de mettre un truc en place, une politique d'orientation en place, afin de pouvoir mobiliser la jeunesse vers les formations professionnelles aujourd'hui. Parce que tu vas faire jusqu'un bac, mais finalement, bac, maîtrise, tu fais quoi? Tu sais rien faire de tes guides. Alors que quelqu'un, tu vas avoir un BT mécanique, un BT hôtellerie, un BT en bâtiment, électricité. Là, il sait faire quelque chose. Même quand il n'est pas encore embauché, il peut se débrouiller lui-même. C'est comme ça, nous, les pays émergents, les pays d'Afrique, devons, dans le système éducatif, je pense que c'est ce qui doit se passer maintenant. Sinon, la théorie, les cadres, avant il y avait son sens, avant c'était bon, mais aujourd'hui on a 400 000 diplômés par an. Sur les 400 000 là, il n'y a que 15 à 17 000 personnes qui trouvent du travail. Et le reste des chemins, ils sont. Et donc, vraiment, on a assez formé des cadres dans l'administration, dans la fonction publique pour assurer la relève. Il y en a beaucoup. Il faut donc maintenant tourner vers la pratique, ce qui est concret à la fabrication des choses, à la transformation, à la production de ces choses. C'est ce qui est important pour nos jeunes gens. Merci. Et on prend rendez-vous avec l'entrepreneur Hans Kofi Patrick le vendredi pour l'émission Les entrepreneurs au micro pour vous donner encore quelques informations.